Les amis, me revoici pour un tirage avec le 77. Je viens de poster le tableau du Petit Lenormand pour la semaine. Franchement, ça va être compliqué cette semaine. On nous parle de courage, on nous parle de garder la foi, de rester motivé, de faire preuve de stratégie, de s'organiser aussi. Franchement, ça va pas être simple cette semaine. Laissez-moi des commentaires. Si vous voulez, on en parlera demain soir au cours du live. Le live à 17h30 demain. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un coaching. Hein, si vous avez besoin d'un accompagnement, d'un coaching pour vous aider à avancer si vous vous sentez bloqué ou quoi, n'hésitez pas à me contacter par mail ou par téléphone. Tous mes coordonnées sont en descriptif de vidéo et on mettra en place le mode, je vous expliquerai le fonctionnement et les modalités. Donc voilà, pour cette semaine du 7 au 11, 12, 13, punaise, je sais pas, mais qu'est-ce qui nous attend cette semaine? Je me fixe sur mon orchidée, elle est trop belle. Elles sont trop belles, elles sont belles. Franchement, j'en ai une rose, une blanche et une jaune, elles sont magnifiques. Oh là là, elles sont belles. Oh, c'est des beautés, c'est vraiment des beautés. Je suis trop contente. Oh là. On coupe avec l'obscurité ici, on coupe avec tout ce qui est obscur, tout ce qui est sombre. C'est fini. Oh, c'est bien ça. Alors, comment je fais? Est-ce que je fais un tableau? Ou je prends les cartes qui tombent? Allez, mes guides, merci de me donner. Je vais faire un tableau quand même, tableau de 9, et puis après on verra. Merci à mes guides de me donner un message concernant les papillons qui regarderont cette chaîne. Allez, on va voir à la coupe. Ouf. Oh, on parle de mensonge. Vous allez avoir l'oreille qui siffle. Vous allez avoir les oreilles qui sifflent. L'oreille droite, ça veut dire que c'est du mal. On va dire du mal de vous. Hein. L'oreille droite qui siffle, c'est du mal de vous. L'oreille gauche, c'est du bien. Si l'oreille droite vous siffle, mordez-vous la langue. D'accord? Doucement, mais mordez-vous la langue. On vous parle peut-être aussi de mensonges. Vous allez entendre des mensonges. Vous allez entendre, on va vous dire oui. Ici, vous allez entendre oui. On va vous dire oui. Et là, on vous parle d'une belle évolution, d'une mue, d'une transformation, d'une évolution positive ici. Et vous allez penser à vous, en fait. Là, il y a quelqu'un qui pense à... Suivez votre instinct et écoutez votre enfant intérieur. Suivez votre instinct. Écoutez-vous. Là, on me dit écoutez-vous. Il y a une petite tendance égoïste, mais c'est pas grave. Il faut vous écouter, là. Franchement, écoutez-vous. Il y a une réflexion, il y a un mode de réflexion concernant un homme ou pour un homme. Mais là, on vous dit oui, soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute de vous, hein, encore une fois, avec la méditation, là. Et encore une fois, on a ce H, hein, on a cet homme-là. Là, on vous dit oui, réfléchissez. On a ce H, donc ça peut me parler d'un homme, d'un héritage, de hauteur, voilà. Et on parle de lien pour sortir d'un labyrinthe. Non, on vous dit bien non au labyrinthe, on sort du labyrinthe. On parle de maison, de voiture, de coffre, il y a de la richesse là. Oh, on me dit non au bien matériel. Là, on me dit non au bien matériel. Non à la voiture, non à la maison, non au coffre-fort, non. Vous ne serez pas riche cette semaine. Ça me fait rire parce que franchement, moi, c'est sûr que je ne serai pas riche cette semaine. Ça, c'est certain. Ah là 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 là. Allez, on y va.
Mes guides, merci de me donner des messages. Pour les gens qui vont regarder la vidéo. On va faire un 9. C'est rare, hein, c'est la première fois que je vous fais des vidéos comme ça le samedi. Mais on va voir. On va voir ce que ça nous dit parce que le premier tableau était trop lourd. J'ai pas envie de rester là-dessus en fait. Et puis c'est pas mal de faire un petit peu plus pour le week-end, pour la semaine. Allez. On parle d'isolement, de solitude, de vacances, de tranquillité, de repos. De sagesse d'un homme. Il y a un homme qui se repose là, qui est en vacances. On parle d'équilibre. On parle d'équilibre. Il y a un homme qui est stable, qui est équilibré. Hein. C'est un sage. C'est un sage. Il a la réflexion. Il sait peser le pour et le contre. Par contre, il est loin, cet homme. D'accord? Mais on vous apporte la solution. Il vous apporte la solution concernant une relation. Bon. Bon, ben oui, hein, il y a du repos, on parle d'un lit, voilà, je vous ai dit, il y a du repos, il y a peut-être, oh punaise, j'espère que, il y a du repos, il y a de l'immobilisation, il y a de la, peut-être maladie, oh oui, purée, oh là là là. Bon, ben on est reparti hein, sur le même schéma que le petit Lenormand, je suis désolée, là on parle de dépression, on parle de dépression, on parle de quelqu'un qui est dépressif, qui n'est vraiment pas bien psychologiquement et qui dort. Voilà. C'est le fait de rester couché, de rester couché pour ne pas penser. Ah, ça va évoluer, c'est bien. On a un changement positif là. Donc on a quelqu'un qui va quitter cette situation difficile et lourde. Bien, ouf. Bon, je reviens. Pour le coup, je me mords la langue parce que voilà, j'ai parlé trop vite. Là, il y a une belle évolution positive. On va avoir des nouvelles, on va avoir des coups de fil, on va avoir des messages dans votre lit. Hein. Peut-être que vous allez avoir des messages dans votre lit pendant que vous dormez. Oh, la chance, c'est merveilleux. Là, c'est vraiment très, très bénéfique, très chanceux. Très... Oh, c'est beau, c'est beau. On a une belle évolution là. On coupe, on a une coupure, on a fait une coupure. Et en fait, cette coupure-là vous a rendu malade. Ça vous a rendu triste, ça vous a rendu pas bien. Il y a quelque chose qui s'est interrompu et ça vous a pesé ici. Mais c'était pour mieux réfléchir. Là, il y avait quelque chose qui s'est arrêté pour mieux réfléchir, pour évoluer. Il y a eu une réflexion, comment évoluer, comment faire pour guérir, pour aller mieux. Là, on parle de guérison quand même. Là, il y a vraiment une guérison. On parle de chance, hein. C'est génial. On parle d'une stabilité. Vous voyez, on parle de... Regardez, on a la coupure. Derrière, on a les nouvelles, le coup de fil, le message. Et on a resolidé, vous voyez, on a recollé la ligne là. Vous voyez, ça repart en fait. C'est ce coup de fil, ce message, ces nouvelles-là qui font que ça va recoller la ligne. Il y a quelqu'un qui revient. Pour moi, là, il y a un retour. Ouais. Et on parle d'imprévu. D'imprévu. Vous y attendez pas. Alors peut-être que vous allez vous y attendre maintenant que vous avez vu la vidéo. Mais vous y attendez pas à la base. C'est imprévu. Il y a un coup de chance là, il y a une évolution positive, un coup de chance qui va se faire. Bon, ça rattrape un petit peu le petit Lenormand. Ne vous encombrez pas d'énergie qui ne sont pas les vôtres. Hein. Si les messages ne vous parlent pas, vous ne les prenez pas surtout. Hein. En tout cas, là, il y a de bons trucs. Hein. Il y a une pause, on fait une pause, on se repose, on fait une pause et il y a quelque chose de... Qui va nous sortir de notre comment on dit, de notre état lymphatique. Ouais, on va sortir de cet état lymphatique, de cet état
Un autre message. Quels sont les messages que vous avez à nous donner? Ok. Bon. Je vais faire un dessin. Je pense que je vais faire comme dessin, mais je vais faire un dessin. C'est chouette un dessin. Il y a des déplacements. Il y a du lointain. C'est pour ça que ça s'est interrompu, c'est parce que c'était trop loin. Il y avait un problème de lointain. On parle d'été. On parle de vacances d'été, de mer, de voyage peut-être en bateau ici. Et on parle d'ouverture, d'opportunités. Bon, ben écoutez, là, il y a quelque chose qui va se faire cet été. Il y a une ouverture, il y a une opportunité. C'est vraiment quelque chose de beau là qui arrive, hein. Vraiment, ici, c'est sympa, hein. Par contre, ça peut être, la coupure peut s'être faite en été ici et on peut avoir été mal en été. Ou ça va s'arranger cet été. On parle d'une femme. Vous, madame, ou une dame qui vous entoure. Et regardez, magnifique, hein. On évolue vers un contrat, vers une union. Bon. On a peut-être une dame ici qui va se marier cet été. Et on a la signature. Et voilà, je pense que oui, je pense que ça va finir comme ça. Il y a une signature, il y a un mariage. Il va y avoir un mariage, il va y avoir anguille sous roche, il va y avoir une union là-dessous. Une union officielle. Alors peut-être pas un mariage, hein, vraiment, mais en tout cas, il y a une union officielle. Il y a quelque chose qui va se signer, il y a une belle... chouette. J'aime bien moi, quand c'est comme ça. Je trouve que c'est sympa. Ouais, il y a des courriers, des mails, des coups de fil. Donc là, on a vraiment, vous voyez, je ne peux pas vous dire autre chose, hein. Là, c'est des mails, des messages, des coups de fil, des courriers électroniques. Voilà, concernant madame, il y a pu avoir une rupture de communication ici aussi. Il y a pu avoir une rupture de communication depuis cet été, hein. On parle de retour, on parle de monde, on parle de communication, de vraiment quelque chose de beau ici. Il y a un contrat, il y a quelque chose de beau, il y a du monde autour, j'ai la notion de respect qui vient de me venir, le R de respect. Respect public, communication, le fait de s'exprimer, d'argumenter aussi. Oh ben écoutez. Il y a une demande d'amour là. Il y a une demande. Il y a une guérison. Il y a une guérison de quelque chose qui était rompu, coupé, un mal-être. Et là, on voit que ça fait du bien, en fait. Là, les communications vont faire du bien et on va retrouver une stabilité pour une super évolution vers un amour qui revient. Ça ne m'étonnerait pas qu'on ait la croix à un moment donné, la flèche avec le retour. J'ai l'impression que c'est quelqu'un du passé, en fait. Il y a de la parole, hein. Il y a de la parole, il y a de la communication, hein. Effectivement, on parle. C'est régulier, hein. Il y a des communications régulières là, qui font que... Et c'est des paroles bienfaisantes.
On va acter quelque chose verbalement aussi. On va dire ok, hein, c'est bon, hein. Et voilà, on a la jeunesse, on a le renouveau, on a quelque chose de... la naissance de quelque chose de nouveau. On signe pour quelque chose de nouveau ici. Alors, quand je vous dis on signe, c'est pas une signature, hein, c'est une, on acte. On acte verbalement, on dit oui, on est positif et on... C'est beau, c'est chouette. Là, il y a vraiment une belle relation. En fait, c'est le tirage sentimental. Vous avez eu votre tirage général et là, vous avez votre tirage sentimental. Bon, sentimentalement, ça va mieux que le général, hein. Ouais, on a quelqu'un qui tournait en rond, là. Qui tournait en rond, avec, qui était seul, qui tournait en rond, et après une rupture, qui se sentait seul, qui passait son temps à dormir, qui n'était pas bien. Et là, brusquement, subitement, ah oui, brusquement, subitement, c'est un flash, hein. C'est un flash, ça peut être même un coup de foudre amoureux, ouais. Il y a un flash et un coup de foudre. Il y a eu quelque chose, il y a quelque chose qui est, c'est un coup de foudre. Il y a quand même un petit truc, ouais. Là, on parlait pas. On voit que là, on parlait pas, hein. On voit qu'on parlait pas ici. Il y a quelqu'un qui parle pas beaucoup. Euh, Attendez, j'ai un truc, mais je n'arrive pas à le... J'arrive pas à le verbaliser. Il y a une histoire de communication, d'accord? Communication téléphonique. Téléphonique, communication par message ou par téléphone. Ça, c'est sûr. Ici, je peux pas vous dire autre chose, même par téléphone, verbalement au téléphone. Ok. Euh, Suite à une rupture, il y a on va, on a mis un pansement. Là, ouais, c'est ça. On a mis un pansement pour, on a scotché les deux morceaux qui s'étaient séparés en fait. Vous voyez. Là, on a recollé les morceaux. Euh, Par contre, là, il y a quelque chose qu'on ne dit pas. J'ai l'impression que là, il y a quelque chose qu'on ne dit pas. On se retient de dire quelque chose. On se retient peut-être de réouvrir la plaie. Vous voyez, on se retient de remuer le couteau dans la plaie. Il y a quelque chose dont on ne parle pas pour ne pas se faire mal, pour ne pas risquer de réouvrir la plaie. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est le fait d'être pas bien, hein. On a un truc là qui était pas. Il y avait trop de monde. Oui, je me retrouve avec la même situation que le petit de Lenormand. On a quelqu'un qui a beaucoup de relations là. On a quelqu'un qui avait beaucoup de relations éphémères. Oui, il y a une notion de manque, hein.
il y a beaucoup de relations éphémères, donc il y a une sensation de manque parce qu'on est en manque de stabilité. Il y a un manque d'ouverture, il y a un manque de stabilité, il y a un manque il y a un manque d'union. On va recouvrir quand même parce que là, on va pas rester là-dessus. On va pas rester là-dessus. Je vais faire comme ça plutôt. Je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. On sort d'un labyrinthe, on sort de cet état, vous voyez, on sort de cet état de mal-être vis-à-vis des relations qu'on peut avoir. On sort de ce schéma répétitif, et là on a un face-à-face. On a bien un face-à-face, donc là on a bien une signature, une union entre deux personnes. On passe du monde là à seulement deux personnes, il y a une union là qui se fait. On parle de stabilité, de sérénité, de fiabilité, d'ancrage, de certitude. On a vraiment quelque chose de sain ici. Et vous voyez, en plus, on a derrière, on a la naissance, on a l'enfant, on a la gestation. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui va durer sur du long terme et qui va peut-être même donner lieu à une naissance. Hein. Il y a peut-être des gens là qui vont avoir des enfants, des bébés. On parle de famille ici. Il y a vraiment la reconstruction d'une famille. Donc on a vraiment quelqu'un qui va passer d'une situation euh, de manque affectif, de manque sentimental, qui accumule, parce que là on voit qu'il y a du monde, hein. Il y a du monde, il y a l'amour et il y a la rapidité, donc qui, qui multiplie les relations sans lendemain, qui n'a pas de chance, hein. C'est une question de pas de chance en fait. À chaque fois qu'elle rencontre quelqu'un, ben, ça le fait pas quoi. Et là on voit il y a cette sortie de labyrinthe. On rencontre la bonne personne, de stable, de construit, d'ancré, et on voit qu'il y a des enfants. On a de la gestation, ça peut donner lieu à une naissance, mais aussi ça peut nous dire que c'est peut-être une famille déjà. On va recréer une famille ici, pourquoi pas une famille recomposée avec le R ici. Hein. Pourquoi pas, hein. Ça serait bien, ça serait bien, je vous le souhaite. Je vous le souhaite, les amis. Petite famille recomposée, là. Quand tout se passe bien, c'est super agréable. Hein. Quand tout se passe bien, parce que c'est pas donné à tout le monde, hein, de reconstruire une famille recomposée. De construire une famille recomposée. De reconstruire une famille sur... c'est pas évident, hein. Faut reprendre des fondations. C'est comme une maison, hein. Reconstruire une maison du neuf sur de l'ancien, c'est pas facile, hein, parce qu'il faut tenir compte de l'ancien. Et il faut tenir compte des fondations, des anciennes fondations. Il faut s'adapter. Il faut faire avec. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a la réflexion, la méditation. On a quelqu'un qui réfléchit, qui pense à elle. Hein. Il y a vraiment une réflexion de méditation là parce qu'il y a un conflit intérieur. Il y a un conflit intérieur, il y a eu dispute peut-être aussi. Il y a eu dispute. On ferme les yeux ici. On ferme les yeux sur les difficultés. On peut fermer les yeux. On est intelligent. Là, on fait preuve d'intelligence pour fermer les yeux, pour ne pas remuer le couteau dans la plaie. C'est ce que je vous disais. Vous voyez, on est assez intelligent pour ne pas remettre de l'huile sur le feu. Et on parle d'un homme. Donc, on a monsieur ici. Et c'est marrant parce qu'on a madame ici. Alors, attendez, je vais regarder un petit peu parce que du coup, je vais décaler les cartes. Ouais. Il y a eu une réflexion de fait ici sur les conflits, on a fermé les yeux sur les conflits, c'est un homme. C'est un homme ici qui décide de guérir et de ne plus penser
à cette fermeture qui décide de... Je pense que c'est un homme qui va recoller les morceaux ici. J'ai vraiment cette notion de tube de colle, là. Ça, c'est un tube de colle, en fait. Ça, c'est un tube de colle qui va recoller ça pour arriver à ça. Vous voyez? Il y a un tube de colle. C'est marrant, hein? On a un tube de colle, les amis. Prenez la marque que vous voulez. Mais là, on a un tube de colle, vraiment. Et il y a vraiment ici le fait de se taire. Hein. Bouche cousue. Bouche cousue, c'est ça que j'avais tout à l'heure. Bouche cousue, on se tait. On se tait ici. Hein. Ouais. Il y a eu une... Alors, c'est bien hein, de se dire, allez, on n'en reparle pas, on va pas remettre de l'huile sur le feu, ça sert à rien, on va zapper ça et on va repartir sur du nouveau, ok, c'est très bien. Mais à un moment, il faudra peut-être en reparler quand même. Parce que, vous savez, les portes, même quand elles sont fermées, il suffit d'un coup de vent pour qu'elles s'ouvrent. Et quand elles s'ouvrent comme ça, ben, ça fait courant d'air et ça claque. Je vous dis les images que j'ai. Hein. Et donc, pour traduire, peut-être que on va vouloir ne pas reparler de quelque chose pour ne pas remettre de l'huile sur le feu. Et puis peut-être que ça va revenir au cours d'une discussion, au cours d'un malentendu, au cours d'une dispute. Et là, ça va ressortir. Et à ce moment-là, ça va faire mal. Ça va faire beaucoup plus mal que si on en avait parlé tranquillement, sereinement, avant entre quatre yeux. Vous voyez, vaut mieux mettre les choses à plat, sereinement, que d'attendre qu'il y ait un clash ou que ça se fasse dans des conditions un peu plus difficiles, à mon avis. Après, vous avez votre libre arbitre et vous avez la vie que vous vous faites. Hein. N'oubliez pas, hein. Vous êtes maître de votre vie. Hein. Vous prenez vos propres décisions. Moi, je vous donne juste mes ressentis, je vous donne juste mes résultats d'expérience. Hein, après, vous faites ce que vous voulez, ok? Tout dépend de la personnalité de chacun aussi. Hein. Bon, on va poser une question là. Là, on a qui vont se retrouver, qui vont se retrouver en face à face, qui vont discuter et qui vont se... Il y a des questions de poser. Il y a des questions de poser, de savoir ce que l'on veut. Je m'étale. Je m'étale. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas étalée, tiens. Je m'étale, je m'étale. J'ai toujours été comme ça. Quand j'étais quelque part, même au travail, quand les filles elles me voyaient arriver pour le planning de la semaine, j'avais mon cahier, mon truc, mon sac et tout. Ouais. Mes collègues, elles arrivaient pour s'asseoir. Corinne, ah ben désolée. Du coup, je rangeais. Mais j'aime bien m'étaler, moi. J'aime bien. Voilà. C'est mon côté cancer, c'est mon côté flotte, ça. La flotte qui s'écoule, qui s'étend partout. Donc là, il y a des questions de poser sur ce que l'on veut vraiment. Il y a une célébration, les amis. On va célébrer quelque chose. Il y a une invitation. On peut avoir une invitation au pied d'un arbre. On va peut-être boire un verre au pied d'un arbre. Oh, ça serait chouette, ça. Boire un verre, un apéritif dans la nature au pied d'un arbre. Ça serait sympa. Ça serait vraiment sympa. Il y a une notion de nouveauté, d'apprendre une bonne nouvelle. Hein. Il y a vraiment une célébration là. Il y a une invitation. Une invitation dans une famille, une invitation familiale. Ah, c'est caché.
On parle d'être de caché, mais on parle aussi de protection, de trésor. La famille, c'est un trésor, en fait. C'est vraiment très... Ou alors, on se dit, pour l'instant, on dit rien. Pour l'instant, on dit rien. On garde ça secret, on garde ça caché. Ça regarde personne. Mais pour autant, ici, avec les enfants, j'ai le sentiment que c'est une notion de trésor ici. C'est vraiment, j'ai plus la notion de valeur que de secret. J'ai plus la notion de valeur, de choses qui sont, qui ont vraiment de la valeur. C'est un cadeau de la vie. Vous voyez, une récompense. Il y a un cadeau de la vie, une récompense. C'est magnifique. Là, on va vraiment vers quelque chose de magnifique. C'est beau, hein. Je vous lis le coffre. Franchement, je vous lis le coffre. C'est le coffre, le cadeau de la vie, la récompense, la belle surprise. Donc là, vous voyez, vous allez avoir une belle surprise. Il y a quelque chose ici, une belle surprise concernant une famille, concernant un couple. Alors, ça peut être votre famille, votre couple. On va vous poser une question. Moi, j'ai l'impression qu'on va vous inviter ici pour vous poser une question. Est-ce que tu acceptes de... Vous voyez euh, peut-être une union ici, oui, pourquoi pas, hein, une demande en mariage. En tout cas, une demande d'union solide, une demande d'union stable, une demande d'union familiale. Est-ce que tu acceptes de construire quelque chose avec moi, de faire partie de ma famille? Voilà, ça va être ça. Ça va être ça. C'est chouette. Tic, 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 tic. Oh, j'ai pas regardé au deck. Ok. C'est beau. Je suis contente. Ça rattrape. Hein. Je vous assure que ça rattrape. Hein. Bon, là, il y a de la réflexion. Hein. On va prendre un temps de pause, je pense. Là, on va réfléchir. Il y a un isolement, il y a une réflexion, il y a de la sagesse, il y a du repos. On va être calme, on va être en repos. On parle de H. Ici, on va prendre de la hauteur. On va prendre de la hauteur. Wow. On parle d'argent. On parle d'euros, on parle de cadeaux. Waouh. Vous allez recevoir de l'argent en cadeau. Oh, attendez. Ben non, elle était là, celle-là. On me parle d'argent, de cadeaux, ici. Oh, il y a une guérison financière. On a une guérison financière ici. Vous allez recevoir de l'argent. Vous allez recevoir de l'argent ou offrir de l'argent. Hein. Si vous en avez trop, vous pouvez en donner. Hein. Pensez à moi. N'oubliez pas que vous avez mes liens, mon lien Litchi en descriptif de la vidéo. Vous avez mon lien Litchi, vous avez aussi mon lien Mime si vous voulez si vous prenez un abonnement sur Mime, ça peut vous apporter une guidance par mois et quelques heures de coaching et d'accompagnement. Aussi, vous avez mes mails, mon numéro de téléphone pour me contacter, pour prendre un rendez-vous et je vous donnerai les modalités de fonctionnement. On parle d'hiver, oui, là on parle d'hiver. Hein. Là, on parle d'hiver. Donc, est-ce que c'est pour l'hiver prochain? Ou est-ce qu'il y a eu une réflexion cet hiver? Ou est-ce que la demande a été faite cet hiver? Quelle va être la réponse à cette question? J'ai peur. Hein. J'ai les deux cartes. Hein. J'ai le oui, j'ai le non dans le jeu. Et quelle va être la réponse à cette question de réconciliation, de famille, de famille recomposée, de nouvelle vie familiale, de nouvelle vie sentimentale?
quelle va être la réponse, s'il vous plaît, mes guides? On a la maison, on a le foyer. Donc déjà, on parle de maison, de foyer. Donc déjà, il y a une vie commune. Il y a une vie commune, c'est déjà pas mal. On va commencer par le début. On va commencer par vivre ensemble, peut-être de temps en temps, au début. Ah, il y a quelqu'un qui voudrait peut-être garder un petit peu sa liberté, là, au début. Ouais, il y a vous, hein, on a une notion de liberté, d'artiste, d'activité aussi, votre activité à domicile. Peut-être que vous avez des activités qui fait que vous allez peut-être mettre ça aussi. Après, c'est un tout. Hein. C'est vrai que tout s'en mêle en fait. Hein. Il n'y a pas que la notion du couple. Et voilà, il faut penser à tout. Il faut penser à l'argent, il faut penser au domicile, il faut penser aux activités, il faut penser au travail. Donc oui, tout ça, ça va faire que ça va peut-être nous mener à l'hiver. Et on me dit, tata, on me dit oui. Voilà, on me dit oui les amis, c'est trop bien, je suis trop contente. Et là, on parle d'un renouveau. Voilà, on démarre quelque chose avec le 1. Et vous voyez, c'est protégé. C'est protégé. Et derrière, on a le bonheur, la plus belle carte du jeu, les amis. Franchement, c'est génial. Donc là, je pense que cette semaine, vous allez avoir... Alors cette semaine... Voilà. Vous allez avoir un coup de fil, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un, vous vous y attendez pas du tout, ou vous allez rencontrer quelqu'un, c'est un coup de foudre, mais je pense que c'est quelqu'un du passé, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, pour qui vous avez eu un coup de foudre, de toute façon ça a été un coup de foudre, et avec qui ça s'est coupé, il y a eu rupture, là vous allez en avoir des nouvelles, il va vous contacter, vous n'allez pas parler de ce qui s'est passé avant. J'ai l'impression que vous allez repartir comme si vous recommenciez quelque chose de nouveau, comme si vous vous découvriez de nouveau. Et, euh, et ça va repartir, on remet la machine en route. Et là, il y a une demande, hein, il y a vraiment une demande de famille recomposée, il y a des enfants, d'accord? Donc, ça va le faire. Et ça va être, on va sortir d'un schéma de relations éphémères et inconstantes vers un schéma de famille stable et sereine ici. Hein. Bon, on vous dit oui, c'est sûr. Maintenant, ça va peut-être nous emmener à l'hiver parce qu'il y a quand même une question d'argent, il y a une question de domicile, il y a une question d'activité de travail. Tout ça fait que il faut que ça se mette en place, ok? Mais là, on parle vraiment d'une belle guérison, c'est chouette, je suis trop contente. On part sur un renouveau et c'est protégé, on a le bonheur, donc voilà, on va vers le meilleur. On va vers le meilleur sentimental. Bah écoutez, ça compense un petit peu le tirage du petit Lenormand. Donc si vous regardez les deux vidéos, euh, il y en a, donc le petit Normand est plus généraliste, il parle plus aux questions générales. Moi, je pense que c'est plus administratif, plus financier, plus les galères du quotidien. Ça va être difficile cette semaine. Il va y avoir des documents, il va y avoir des rendez-vous, on a le côté médical aussi qui va peut-être pas être simple. On a une notion de difficulté avec les enfants aussi, ça va être, voilà, il va y avoir tout ça, et d'un autre côté, on a ce beau tableau, quoi. On a ce côté amoureux, et sentimental, qui fait que ça va nous rebooster, en fait. Faites courage, faites preuve de courage. Là, on nous parle de courage, là, on nous parle de courage. Euh, Là, on vous parle de combativité. Là, on vous parle d'optimisme. Et là, on vous parle de mettre des règles, de mettre des barrières. Alors, est-ce qu'on se met des barrières à soi et on évite d'aller dans tous les sens? On essaye de se cadrer cette semaine. C'est important. Ah, je vais vous faire la vidéo euh, de l'astrologie parce que je l'ai écouté hier et monsieur... Alors, je vous donne le lien. C'est monsieur Jean-Louis Espier.
qui est un astrologue génial. Franchement, il est génial. Il explique bien les choses. Il est génial, franchement. Et donc, voilà, je m'inspire de ces vidéos pour, je vous retranscris ce qu'il dit. Et mais j'en reviens pas de ce tableau, il est magnifique. Cette semaine, c'est le point de départ d'une belle histoire. C'est le point de départ du reste de votre vie. Je crois que je vais mettre ça, ça va être le titre. Semaine du 7 au 11, 12, 13, le point de départ du reste de votre vie. C'est beau, hein? On en pleurerait presque. Voilà les amis, je vous laisse. Est-ce que je fais un petit tarot? Petit tarot? Ouais, on va faire un petit tarot. Allez, on va faire un petit tarot. Je vous laisse avec le 77 et je vous embrasse. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite plein, plein, plein de bonheur et de bonnes choses. Voilà, soyez conciliants, soyez compréhensifs. C'est sûr qu'un vase recollé, on voit toujours les traces de la brisure. Mais si on en prend soin, il peut durer longtemps ce vase. D'accord? Voilà. Bisous, bisous les amis.